il est question des enfants d'Israël. Les âmes sous l'autel, il s'agit du sang du sacrifice. Donc les martyrs, ceux qui ont souffert du fait de la parole de loi et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Le sang de l'animal qui est versé sous l'autel, ce sont les âmes de ce peuple-là sous l'autel pour l'intercession. Et loin doit emmener ce sang-là dans le tabernacle du témoignage en faisant d'abord de cet aspect. Le sang de ces âmes-là, il crie jusqu'à quand vengeras-tu notre sang? Il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Cela veut dire que ceux qui crient attendent une réponse du ciel. Le silence d'environ une demi-heure n'a rien à voir, comme les gens enseignent, avec le retour de Jésus. Non, c'est la femme Babylone qui est rendue coupable du sang des ceux aujourd'hui qui disent que voici le sang de Jésus est versé, ils jubilent pour le sang d'un loin qui est versé, ils sont innocents. Ils seront aussi coupables de cela. Voilà, donc ils sont aussi ivres, ils sont aussi babyloniens. Donc Eloah se venge lorsque arrive le temps de la vengeance et que le jugement sur la bête sur Babylone soit déversé. Mais comment les gens n'arrivent pas à comprendre le septième sceau? L'explication vous est donnée là maintenant. Salama à tout EDR, tous ces élus et ces saints et ces justes qui ont embrassé la même vision du rétablissement des tribus d'Israël. Salama aussi à tous les enfants d'Israël, toutes les tribus d'Israël, au-delà des fleuves de l'Éthiopie et aussi dispersés aux quatre coins de la terre. Nous voici encore pour vous entretenir, c'est toujours votre frère, le Nabi Caleb Trabi, pour vous dispenser le message d'aujourd'hui sur le septième sceau. Le septième sceau qui est montré dans le livre d'Apocalypse, mais ses racines sont enfouies dans la loi et les prophètes. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, avec toute la sagesse que Eloah nous donne, nous sommes prêts à vous dispenser ce message. Lorsque nous lisons Apocalypse chapitre 8, le verset 1, il est dit: quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Donc ici, il est imagé la chose comme un silence qu'on observe dans le ciel. Mais pour comprendre ce silence, il faut retourner avant. Dans les sceaux passés, par exemple, dans le cinquième sceau, nous lisons le cinquième sceau, Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 9, il est dit: quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de loi et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc ici, il est question des âmes sous l'autel. Et nous allons voir de quel autel il s'agit. Et il dit que ces âmes sous l'autel qui, précisément, avaient été immolées à cause de la parole des lois. Donc, les martyrs, ceux qui ont souffert du fait de la parole des lois et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Donc, à cause de leur parole, à cause de leur prophétie. Et il est dit encore, il criait d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger? Donc, ces âmes-là ici, on montre ici que ces âmes attendent le jugement
le jugement du maître, un saint et véritable, un merveilleux en conseil qui est roi juste, c'est-à-dire Melchisédek, pour dispenser et pour juger selon la justice. Donc, ils sont en attente de justice. Et il est dit, et attirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos encore quelque temps. Donc ici, nous pouvons voir que ces âmes dont on parle ici sous l'autel sont encore en repos. Ils sont en attente, en attendant quelque chose. Et nous pouvons le voir. Il a dit, il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort. Premièrement, dans ce texte, il est question des âmes sous l'autel. Et ici, il est question des enfants d'Israël, parce que toutes ces prophéties-là concernent Israël. Toutes ces prophéties inscrites dans les textes concernent la maison de Jacob et la maison d'Israël. Et ici, il est dit que ces âmes, donc ces enfants d'Israël, qui sont des martyrs à cause de leur témoignage quant à la parole, sont sous l'autel. Et nous voulons voir de quel autel il s'agit. Parce que nous connaissons les autels. Il y a l'autel des holocaustes, qui se trouve dans le pavillon extérieur, et l'autel des parfums, qui se trouve dans le lieu saint. Mais ici, par exemple, nous voyons dans Lévitique chapitre 4, le verset 34. Lévitique 4, 34, il est dit. Ensuite, le prêtre, ayant pris avec le doigt du sang du péché, en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes. Donc ici, il a dit quoi? Il a dit le prêtre, le Messie, ou le Christ, celui qui a les mains consacrées, doit prendre le sang du sacrifice du péché et mettre ce sang du sacrifice du péché sur les 4 cornes de l'autel. Et ici, il est précisé de l'autel des holocaustes. Et il a dit, et il répandra tout le sang au pied de l'autel des holocaustes. Donc, c'est-à-dire, le sang est répandu sous l'autel des holocaustes. Donc, le sang au pied des holocaustes, c'est le sang sous l'autel des holocaustes. Et qu'est-ce que représente le sang? Nous pouvons le voir dans Lévitique 17, 10 à 11. Il est dit, si un homme quelconque, soit des fils d'Israël, soit des prosélytes, demeurant parmi vous, mange du sang, je tournerai ma face contre cette âme qui aura mangé du sang, et je l'exterminerai parmi son peuple. Car la vie de toute chair, c'est son sang. Donc ici, il a dit que la vie ou l'âme de toute chair, c'est son sang. Et je vous ai donné le sang pour intercéder sur l'autel en faveur de vos âmes, car le sang intercède pour l'âme de celui qui l'offre. Et pour ceux, par exemple, qui disent que Jésus est mort à la croix parce que Eloa l'a offert un sacrifice. Mais Eloa n'a pas besoin qu'on prie pour ses péchés. Eloa n'a pas de péché. Pour que l'animal soit offert pour les péchés, parce qu'il a dit les péchés de celui qui l'offre. Et ici, voilà. Il n'est pas question d'un prophète qui meurt. Mais ici, ce que j'aimerais vous montrer, c'est le sang qui représente quoi? Le sang qui représente la vie. La vie de la chair, qu'on appelle l'âme. Donc ici, lorsque nous retournons dans Lévitique chapitre 4, et qu'il a dit, par exemple, et ensuite le prêtre ayant pris avec le doigt du sang du péché, en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes, et il répandra
tout le sang au pied de l'autel des holocaustes. En d'autres termes, c'est-à-dire, il répandra la vie ou les âmes au pied de l'autel des holocaustes. Donc, nous voyons ici que lorsque Apocalypse, dans le 5e sceau, on dit les âmes sous l'autel, il s'agit du sang du sacrifice. Parce que Israël qui offrait cet animal en sacrifice, cet animal représentait tout Israël, tous ceux qui l'offraient comme un animal. Donc le sang de l'animal qui est versé sous l'autel, ce sont les âmes de ce peuple-là sous l'autel pour l'intercession. Et nous pouvons voir, lorsqu'il est dit dans le 5e sceau que ce sont des âmes qui ont été des martyrs, donc des âmes qui ont souffert à cause du témoignage de leur parole et à cause de la parole des lois. Nous savons de quelle âme il s'agit. Nous pouvons le voir dans le psaume 104, le verset 15 pour la version 70 et 105, le verset 15 pour la version massorétique. Il est dit, gardez-vous de toucher à mes oints. Gardez-vous de maltraiter mes prophètes. Parce que tous ceux qui maltraitent les oints, tous ceux qui mettent à mort les prophètes, sont coupables du sang des prophètes. Nous pouvons voir le cas de Caïn qui a versé le sang d'Abel. Il est dit que le sang d'Abel crie vengeance. Et ici, nous pouvons voir le sang de ces âmes-là. Il crie, jusqu'à quand vengeras-tu notre sang? Donc, ce sont les âmes des prophètes, des messagers qui ont été mis à mort, qui ont été maltraités à cause de leur enseignement, à cause de leur parole. Et ceux qui versent leur sang, donc ceux qui versent le sang innocent, sont coupables de ce sang. Et ici, nous pouvons voir le sang d'Israël, le sang des prophètes qui a été versé par la maison d'Israël. Et donc, la maison d'Israël était coupable. Mais nous savons que la culpabilité n'est plus. Parce que lorsque nous allons dans Ésaïe 40, qu'est-ce que Ésaïe 40 nous dit? Ésaïe 40 nous dit, annoncez la bonne nouvelle à Israël. Dites-leur que leur péché a été pardonné. Leur péché a été remis. Et lorsque nous allons dans Zacharie, chapitre 5, le verset 9 à 11, alors, qui devient maintenant coupable de ce péché, du péché des sangs des saints? Dans Zacharie, chapitre 5, le verset 9 à 11, il est dit, et je levai les yeux et je regardai. Et voilà, deux femmes qui s'avançaient et le vent soufflait dans leurs ailes. Et elles avaient les ailes de la huppe et elles enlevaient la mesure entre la terre et le ciel. Donc, la mesure du jugement du péché qui était au milieu d'Israël. Elles ont enlevé cela, cette mesure du jugement. Et il a dit, et je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emporte-t-elle la mesure? Et il répondit, elles vont lui bâtir une demeure en la terre de Babylone et préparer pour cela une place. Elles la mettront sur sa base. Donc ici, la culpabilité d'Israël va demeurer à Babylone. Et nous pouvons le voir dans Apocalypse chapitre 17, verset 6. Il est dit, et je vis cette femme. Donc cette femme qu'on connaît ici, qui est Babylone la grande, il est dit, et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Isaïa. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc le voyant ici dit que c'est la femme Babylone qui est rendue coupable du sang des saints, qui est rendue coupable de tous ces massacres, de tout ce sang innocent. Donc, c'est Babylone qui devra répondre de tout ce sang versé. Et nous pouvons voir dans Matthieu chapitre 23, le verset 29 à 35, il est dit,
malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous baptisez les tombeaux des prophètes. Et j'aimerais préciser quelque chose. Babylone, ce n'est pas seulement la nation actuelle qui a pour nom mystère Babylone, mais c'est tous ceux qui sont dans la confusion, qui font partie de Babylone et qui sont coupables du sang versé des siens. Et ici, il est dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions point joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Donc ici, nous voyons que selon la prophétie, cette culpabilité doit être envoyée à Babylone. Et cela reste à Babylone, dans la demeure de Babylone. Donc Babylone devient ivre du sang des siens. Donc Babylone devient coupable de ce sang. Il dit, comblez donc la mesure de vos pères. C'est-à-dire, achevez ce que vos pères ont fait. Continuez à tuer les prophètes. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est aujourd'hui qui disent que voici le sang de Jésus est versé, ils jubilent pour le sang d'un oint qui est versé, un sang innocent. Ils seront aussi coupables de cela. Voilà, donc ils sont aussi ivres, ils sont aussi babyloniens. Et il a dit, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Donc l'Esprit du Seigneur au travers du Nabi parle. Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et vous crucifierez les uns, vous battrez des verges les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel, le juste, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Donc vous voyez ici de qui il s'agit quand on parle des âmes sous l'autel, qui crient vengeance de leur sang. Et nous pouvons voir cela dans Matthieu 18, 7. Il a dit, malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc ici, il y a la manifestation des malheurs. Mais pour que cette promesse de la manifestation des malheurs arrive, il faut que les cris des sangs versés sous l'autel puissent être entendus et qu'ils reçoivent une réponse favorable. Donc nous voyons ici cela. Et pour appuyer cela, nous pouvons voir dans le livre d'Apocalypse d'Esdras. Apocalypse d'Esdras chapitre 2. Apocalypse d'Esdras chapitre 2, le verset 25 à 36. Il est dit, mais que fera-t-il pour son Saint-Nom qui est invoqué sur nous, enfants d'Israël? C'est là-dessus que je t'ai interrogé. Donc Esdras interroge l'ange Yarouméal. Il a dit, il répondit, si tu existes, tu verras. Si tu vis, tu sauras. Chaque chose en son temps, car le siècle se hâte de passer. En effet, il ne peut porter l'espoir des justes. Donc, le ciel, en ce temps-là, donc au temps d'Esdras, ne pouvait porter l'espoir des justes. Donc, il fallait que les justes puissent attendre jusqu'à un certain temps pour que leur espoir puisse être agréé. Il a dit, car ce siècle est rempli de douleurs et de faiblesses. Le mal sur lequel tu m'as interrogé a été semé, mais la moisson n'est pas encore venue. C'est pour ça que le prophète Isaïe disait quoi? Il disait, comblez la mesure de vos pères, que la cuve de son ardente colère soit remplie du sang des prophètes, afin que le jugement de ce sang innocent tombe sur ceux qui les versent et ceux qui aiment que leur sang verse. Il a dit, le mal sur lequel tu m'as interrogé a été semé, mais la moisson n'est pas encore venue. Tant que ce qui a été semé n'aura pas été moissonné, tant que l'endroit qui a reçu la semence du mal n'aura pas disparu, le champ où le bien est semé n'apparaîtra pas. Car le grain de la semence du mal a été semé à l'origine dans le cœur d'Adam.
le fruit du péché a été produit jusqu'à ce qu'arrive sa moisson. Et il ajoute, songe toi-même, si une graine de la semence du mal a produit tant de fruits du péché, combien une graine de la semence du bien, si elle avait été semée, aura produit des fruits innombrables. Et il dit, je pris la parole et lui dit, quand donc et à quelle époque cela arrivera-t-il, car nos jours sont peu nombreux et mauvais. Donc ici le prophète Esdras interroge l'ange pour savoir à quelle époque. Parce que pour toute chose, Elohim a fixé des temps. Et l'écriture que vous voyez sur cette image dit quoi? Chaque chose est bonne en son temps. Donc Elohim se venge lorsque arrive le temps de la vengeance. Et il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Il dit, car nos jours sont peu nombreux et mauvais. Et il me répondit, ce n'est pas à toi à te presser plus que le Très-Haut. Tu te hâtes à cause de lui, le Très-Haut se hâte à cause d'un grand nombre. Les âmes des justes, écoutez ça très bien maintenant, les âmes des justes, dans leur demeure, ont questionné là-dessus et ont dit, jusqu'à quand serions-nous? Quand viendra la moisson de nos récompenses? Donc ici, il a dit, jusqu'à quand? Exactement comme il a dit dans le 5e sceau, dans le livre d'Apocalypse. Donc, c'est pas Apocalypse qui a inventé cela, c'est depuis les prophètes. Donc, ici, les âmes des justes crient, jusqu'à quand? Exactement comme le sang de Naboth, criait, jusqu'à quand? Jusqu'à quand mon sang sera vengé? Est-ce que vous comprenez cela? Et ici, il a dit, jusqu'à quand nous serons ici? Quand viendra la moisson de nos récompenses? Et l'ange Yarouméal leur répondit. Donc ici, il a précisé qui répond. C'est pas la donne des esprits lui-même. C'est un ange, c'est un messager. L'ange Yarouméal leur répondit, quand le nombre de ceux qui sont comme vous sera complet. Donc ici, il dit quoi? Il dit, quand les prophètes que je vais emmener, qui seront tués, sera complet. Ainsi, la mesure du sang versé sera achevée, sera complet. Et par exemple, nous pouvons voir dans le livre d'Enoch, l'Éthiopien, chapitre 47, il a dit, en ce jour-là, les prières des saints montèrent de la terre jusqu'au pied du trône de la donne des esprits, du Seigneur des esprits. Dans ce jour, les saints qui habitent au-dessus des cieux se rassemblèrent et d'une voix unanime, ils prièrent et ils supplieront, ils célébreront, ils loueront et ils exalteront le nom du Seigneur des esprits à cause du sang des justes. Et répondu pour lui, et ces prières des justes s'élèveront incessamment vers le trône de la donne des esprits, afin qu'il leur rende enfin justice. Parce qu'il a dit, jusqu'à quand jugeras-tu? Jusqu'à quand emmèneras-tu un juge selon la justice qui témoignera en notre faveur? Il dit, et que sa patience pour les méchants ne soit pas éternelle. Donc ici, les signes sont dans l'attente afin que la patience de la donne des esprits, parce que les prières qu'ils font sont portées vers la donne des esprits, le créateur du ciel et de la terre. Et ainsi, tant que le créateur du ciel et de la terre ne répond pas, ne donne pas d'exaucement, il y a encore un silence. Et nous pouvons voir cela. Nous voyons comment ce silence-là est manifesté. Et comment, nous nous questionnons, comment ce sang-là qui est versé sous l'autel des holocaustes puisse être entendu par la donne des esprits et puisse être récompensé. Nous allons dans Lévitique chapitre 4, le verset 5 à 7. Il a dit, ensuite, loin le prêtre, donc ensuite le Messie, ou loin le prêtre, dont les mains ont été consacrées, prenant du sang de la victime, le portera dans le tabernacle du témoignage. Donc, pour que les prières des signes soient entendues, il faut que loin
prennent le sang qui est sur les cônes de l'autel des holocaustes et sous l'autel des holocaustes, il faut qu'ils prennent les armes sous l'autel et qu'ils emmènent ce sang-là dans le tabernacle du témoignage, dans le Saint Sanctuaire. Et il a dit, le prêtre trempera son doigt dans le sang et avec le sang, il fera 7 aspersions en présence du Seigneur devant le voile du sanctuaire. Et le prêtre mettra le sang de la victime sur les cornes de l'autel de l'encens. Donc, l'encens composé qui est devant la donne dans l'intérieur du tabernacle du témoignage. Donc, ici, nous pouvons voir que il est clair ici, le Lévitique nous le montre, la loi nous le montre. C'est ici la justice. Comment les gens n'arrivent pas à comprendre le 7e sceau. L'explication vous est donnée là maintenant. Il est dit que le sang, donc les âmes sous l'autel, doivent être transportées par loin. Et loin doit emmener ce sang-là dans le tabernacle du témoignage en faisant d'abord 7 aspersions. Et par la suite, il prend le sang et il met sur les cornes de l'autel. L'autel de quoi? L'autel des parfums. Or, nous savons que le sang a une voix. Donc, la voix de ce sang-là, donc la voix de ce sang-là qui criait, doit crier sur l'autel des parfums. Donc, doit crier sur l'autel des parfums, sur l'autel de l'encens composé, premièrement, pour que leur prière soit entendue. Alors, nous revenons au 7e sceau. Dans le 7e sceau, il est dit, quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Ici, il est question de silence d'environ une demi-heure. Ce que vous devez comprendre, c'est que ici, il est question du règne de la bête. Le règne de la bête, selon Apocalypse 17, que vous voyez sur l'écran, est un règne d'une heure. Donc, ce règne d'une heure là est le règne de la domination du règne de la bête. Et pendant ce règne, les prières des saints sous l'autel des holocaustes crient vengeance pour le sang innocent qui a été versé à cause de la parole de leur témoignage et à cause de la parole des lois. Et il est dit, pendant une demi-heure, donc ça dit pendant la moitié de ce règne, il y a un silence dans le ciel, alors que le sang crie. Alors, que veut dire ce silence? Nous allons dans Ésaïe 42, le verset 14. Dans Ésaïe 42, le verset 14, il est dit, j'ai gardé le silence. Donc, Eloa, la donne des esprits, dit, moi la donne, moi le Seigneur des esprits, j'ai gardé le silence. Point virgule. Mais est-ce que je me tairai et me contiendrai toujours? J'ai souffert avec patience comme une femme qui enfante et je vais tout frapper de stupeur et je vais tout flétrir. Donc ici, pour la première partie, il dit, pendant un longtemps, j'ai gardé le silence. Et lorsque vous allez dans le livre de Jérémie, dans la version latine de la Septante, c'est Jérémie 38, et dans la version massorite, c'est-à-dire les 8 secondes et autres, c'est Jérémie 31. Il dit, mon sommeil a été doux. Donc ça dit, pendant que son peuple criait, Eloa comme dormait, pour imaginer le fait qu'il ne réponde point aux prières. Donc ici, quand on dit, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure, cela veut dire que ceux qui crient attendent une réponse du ciel. Et ici, il est dit que il eut un silence, c'est-à-dire le ciel n'a pas encore exaucé. Donc, les lois d'Israël, la donne des esprits dans le ciel, a gardé le silence jusqu'au temps marqué. Parce qu'il dit, mais est-ce que je me tairai et me contiendrai toujours? Alléluia. Et je sais que ceux qui ont la sagesse, l'intelligence et l'humilité croiront cette parole. Donc ici, le silence d'environ une demi-heure n'a rien à voir, comme les gens enseignent, avec le retour de Jésus. Non.
Mais le silence, c'est quand aux prières des saints. Parce que les saints prient, les saints crient, ils chantent, ils attendent le jour de leur salut. Et ici, il est dit qu'il y eut un silence dans le ciel. Nous pouvons voir dans le psaume 34, le verset 22 à 28, ou pour la massorétique que tout le monde a, psaume 35, 22 à 28. Il est dit, toi aussi, Seigneur, tu as vu, ne garde pas le silence, Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Donc ici, David dit quoi? Il dit, ne garde pas le silence. Donc, le silence ne doit pas être gardé. Donc, pourquoi? Parce que les âmes crient. Mais le silence sera gardé jusqu'au temps où la vengeance s'accomplirait parfaitement. Et Eloa garde le silence. Eloa a gardé le silence en son temps. Et son peuple est rentré dans les temps de tribulation. Et bientôt, je vous annonce une vidéo très importante sur les 400 ans. Si vous n'avez jamais compris les 400 ans d'esclavage promis à Abraham, vous allez le comprendre avec des écritures bien précises. Et ici, il est dit, lève-toi Seigneur, applique-toi à mon jugement, mon Adon, mon Eloa, sois attentif à ma cause. Donc ça veut dire que lorsqu'il garde le silence, ça veut dire qu'il n'est pas attentif, donc ses oreilles sont fermées à la cause. Il dit, juge-moi Adon, selon ta justice. Donc, exactement comme les saints attendent le jugement selon la justice. Ici, le psalmiste dit, juge-moi selon ta justice, mon Adon et mon Eloa, et qu'il ne fasse pas de moi leur joie. Donc, que mes ennemis ne soient pas contents. Qu'ils ne disent point dans leur cœur, bien cela plaît à notre âme. Et qu'ils ne disent point, nous l'avons dévoré. Que ceux qui sont réjouis de mes mots soient confondus et honteux. Et que ceux qui ont parlé contre moi en se gonflant d'orgueil soient enveloppés de crainte et de confusion. Donc, c'est exactement la même prière que font les saints sous l'autel. Voilà, afin que ceux qui sont leurs ennemis, afin que Babylone ne puisse plus régner à toujours, afin que le silence de l'Eloa ne soit pas éternel, quant à leur prière. Et il a dit que ceux qui veulent ma justification soient dans la joie, qu'ils tressaillent d'allégresse et qu'ils ne cessent de dire Eloa soit glorifié, et ceux qui désirent la paix de mon serviteur. Et ma langue célébrera ta justice, elle chantera chaque jour tes louanges. Donc ici nous voyons que le fait qu'il y ait un silence dans le ciel, c'est le fait que Eloa n'est pas attentif à leur prière jusqu'au temps marqué. Nous pouvons voir aussi dans le psaume 82, le verset 2 à 5. Pour votre version populaire, le psaume 83, verset 2 à 5. Il a dit, ô Eloa, qui sera semblable à toi? Ne garde point le silence. Ô Eloa, ne te tiens pas en repos. Car voilà que tes ennemis ont crié et que ceux qui te haïssent ont levé la tête. Et ils ont dit, venez et détruisons-les du nombre des nations et que l'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Donc il dit, ô Eloa, qui sera semblable à toi, ne garde point le silence. C'est ce que disent les saints sous l'autel. À quand sera la vengeance de notre sang? Ô Eloa, ne garde point le silence. Voilà. Et lorsque nous voyons dans Apocalypse 17, 16, il a dit comme que tu as vu sont 10 rois qui n'ont point encore reçu de royaume, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Et nous savons que la moitié de ces 1 heure-là, il y a un silence dans le ciel qui est observé. Jusqu'à ce que le prêtre loué prenne les âmes sous l'autel, le sang, et qu'il en fasse 7 aspersions. Or, nous savons que le sang a une voix, donc 7 voix. C'est pour ça que lorsque nous allons maintenant dans le verset 2 d'Apocalypse chapitre 8, ce qui est toujours le 7e sceau, il est dit, et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Eloa, parce qu'on a dit que là où l'ange, ou loin, fait les 7 aspersions, c'est devant Eloa. Donc les 7 anges qui se tenaient devant Eloa, et 7 trompettes leur furent données.
afin qu'il sonne des cornes, afin qu'il sonne de la trompette. Et un ange vint, il se tint sur l'autel, ayant l'encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. Donc ici, on montre maintenant la vision sur l'autel des parfums, ou l'autel de l'encens composé. Or, nous avons vu selon les Lévitiques que pour que la prière des signes soit entendue et soit exaucée, il faut que loin puisse emmener le sang là sur les cornes de l'autel des parfums. Et ici il dit, et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Donc, les prières de tous les saints sont emmenées sur l'autel d'or. Voici le mystère du 7e sceau. Et il a dit, on lui donna beaucoup de parfums afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints. Et ici, la question du grand prêtre. Sur l'autel d'or qui est devant le trône, la fumée des parfums montait avec les prières des saints de la main de l'ange devant Eloa. Et lorsque cela se manifeste, lorsque l'ange vient sur l'autel et que l'ange met le sang sur l'autel, c'est-à-dire les prières des saints, donc le sang qui continue à crier sur l'autel des parfums, comme il est question dans les Lévitiques, pour que l'agrément vienne sous les ailes des chérubins. Alléluia. Ici, l'ange qui est loin, le grand prêtre, doit venir d'abord, premièrement, pour manifester cela. Et lorsqu'il manifeste cela, il y a l'exaucement qui s'applique. Et il est dit dans le livre d'Apocalypse, et les 7 anges, parce que l'ange prend les braises de l'autel des parfums et il les verse sur la terre afin que le jugement, les prières des signes soient entendues et que le jugement sur la bête, sur Babylone, soit déversé. Il est dit, et je vis les 7 anges maintenant qui sonnaient de la trompette. Cela veut dire que la prière a été entendue et il n'y a plus de silence dans le ciel. Parce que le silence n'a concerné que une partie. Et ainsi, le temps de l'accomplissement de Ésaïe 61 se manifeste. Donc, il est dit dans Ésaïe 61, à partir du verset 1 à 2. L'esprit de la donne est sur moi. C'est pourquoi il m'a consacré de son onction. Il m'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir les cœurs contrits, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles la vue, et pour publier l'année agréable au Seigneur et un jour de vengeance ou un jour de rétribution et consoler tous les affligés. Donc ici, le jour de rétribution est arrivé. Donc cette promesse peut s'accomplir. Pourquoi? Parce que les prières des saints sont entendues. Parce que le sang qui était sous l'autel des holocaustes et mis sous les 4 cornes de l'autel des holocaustes a été emmené dans le saint sanctuaire, dans le tabernacle du témoignage et a été placé sur l'autel des parfums, l'autel de l'encens composé. Ainsi, Eloa exauce et entend maintenant les prières des saints afin d'exaucer les prières et de donner la paix aux justes et de juger les païens avec des fléaux. Et nous pouvons le voir aussi dans Daniel 12, à partir du verset 1, il est dit, en ce temps-là, s'élèvera Michael, le grand prince, celui qui veille sur les fils de ton peuple. Et ce sera un temps de tribulation telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable depuis qu'il y a des nations. Donc, c'est la tribulation pas des enfants d'Israël, comme certains enseignent. Non, les enfants d'Israël, les justes, ne sont pas jugés. Ils vivent bien pendant ce temps-là. Mais qui rentrent dans la tribulation, ce sont ceux qui sont coupables du sang des saints. Donc, on sait qu'il a dit que c'est Babylone qui est ivre du sang des saints. Donc, quand il est question ici de tribulation, telle qu'il n'y en a jamais eu de semblable, depuis qu'il y a des nations sur la terre jusqu'à ce jour, c'est la tribulation des goïms, des nations. En ce temps-là sera sauvé tout homme de ton peuple qui sera inscrit dans le livre. C'est pour ça que Isaïe disait dans Luc chapitre 10, le verset 20, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux.
dans le livre de vie. Donc, voici ici l'explication de ce septième sceau. Une première partie de septième sceau, c'est la demi-heure de silence. Parce que pendant cette demi-heure de silence, Eloah garde le silence selon les prophètes. Et par la suite, lorsque loin, le grand prêtre prend le sang sous l'autel des holocaustes et qu'il va la porter sur les 4 cônes de l'autel des parfums, l'ange qui est représenté dans l'Apocalypse chapitre 8, l'autre ange qui est sur l'autel des parfums, qui offre des parfums, c'est loin, le grand prêtre qui entre avec cela et qui met sur les cônes de l'autel et la prière des saints est entendue. Voici là l'explication du septième sceau que le grand Yah, Pikaya Ndikasa Kumonoa, soit glorifié, soyez bénis. Amen.